Avez-vous déjà eu cette vision, vous, entouré de chats, dans un appartement rempli de plantes vertes, en train de célébrer votre anniversaire toute seule avec un gâteau au chocolat et un bon livre? Et si, au lieu d'une prophétie auto-réalisatrice, on en faisait une réalité par choix? Après tout, qui a besoin d'un prince charmant quand on a Netflix et une carte de fidélité dans sa boulangerie préférée? Si vous en avez marre de la solitude et que vous souhaitez changer votre perspective sur ce fléau, suivez-moi dans ce nouvel épisode. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Ah, la solitude. Pour certaines, elle est aussi effrayante qu'un film d'horreur. Pour d'autres, elle est une douce symphonie de calme. Mais que diriez-vous de transformer cette peur en une opportunité de découvrir l'amour de soi, tout en tissant des liens authentiques avec le monde qui nous entoure? Parce que croyez-moi, la solitude n'est pas une fatalité, pour peu qu'on se donne la peine de sortir le bout de son nez de chez soi. Alors comment la solitude peut-elle non seulement enrichir votre vie personnelle, mais aussi amplifier vos relations humaines? Préparez-vous à un voyage introspectif, poétique et légèrement saupoudré d'humour, où la solitude devient non pas une ennemie, mais une muse inspirante. Lorsqu'on se retrouve seul suite à une rupture amoureuse, on se sent souvent abandonné, comme si une partie de nous manquait. C'est pas facile de faire face à cette solitude-là, parce qu'elle semble souvent insurmontable, un véritable cauchemar. Mais rassurez-vous, le temps guérit de tout. Si vous n'en êtes pas à votre première rupture, rappelez-vous, après quelques semaines ou quelques mois, on finit par se demander comment on avait pu tomber amoureuse de cet homme-là. Et surtout, ça permet de s'ouvrir à une nouvelle relation plus épanouissante, parce que quand l'un des deux partenaires n'est plus amoureux, ou ne l'a jamais été, si on a affaire à un manipulateur, c'était pas une relation épanouissante. Est-ce certainement que votre petite voix intérieure, si ce n'est pas votre meilleure amie, vous l'a soufflé à l'oreille? Alors la solitude, c'est pas une fatalité. C'est une étape difficile, oui, mais c'est aussi une opportunité de se recentrer sur soi, de guérir et de se reconstruire. Alors là, oui, c'est l'étape où je vous entends déjà soupirer « Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai pas envie de me reconstruire, moi. Je veux juste qu'il revienne. » Alors là, malheureusement, même si je revendique haut et fort mon statut de sorcière, je ne pratique pas ce genre de sort. Est-ce que vous aimeriez, vous, après avoir quitté quelqu'un, qu'une sorcière vous le ramène pleurant et suppliant? Non, il est parti, bon vent. Enfin bref. Il y a aussi le sentiment de solitude qui arrive lorsqu'on n'a tout simplement pas rencontré quelqu'un avec qui on avait envie de partager un bout de chemin. Et cette solitude-là, elle est aussi difficile à supporter au bout de quelques temps. Alors la première étape pour sortir de la solitude, c'est d'accepter la peine qu'on ressent. C'est normal de se sentir triste. L'être humain est un animal sociable. Pas tous, Enfin, il devrait, mais en tout cas, dans tous les cas, refouler ses émotions, ça ne fera que les amplifier. Alors accordez-vous le temps de pleurer, de vous exprimer, de vous laisser aller, et même de rigoler. Franchement, meilleur des remèdes, c'est le rire, non? Alors sortir de la solitude, c'est pas une course de vitesse, mais c'est carrément un marathon. Parce qu'il y aura des hauts, des bas, des moments de doute et des moments de joie. L'important, c'est de persévérer et de croire en soi. Alors, comment apprivoiser ce félin un peu sauvage et transformer cette solitude en un moment de ressourcement? Eh bien, avant de chercher l'amour ailleurs, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Et oui, je sais, c'est un grand classique. C'est un peu comme cuisiner un gâteau si vous n'aimez pas les ingrédients. Le résultat, il sera jamais délicieux, forcément. Donc, si vous ne vous aimez pas, qui va vous trouver savoureuse? Et la solitude, c'est pas un synonyme de vide. Au contraire, ça permet de méditer, écouter le silence. Ça peut paraître paradoxal, mais perso, je trouve tellement apaisant d'écouter le silence. Est-ce que vous avez remarqué, quand on dort à la montagne ou dans un lieu hyper silencieux, comme nos oreilles sifflent? Prendre le temps de s'asseoir en silence, d'écouter ses pensées et d'apprécier notre propre compagnie.
C'est dans ces instants qu'on peut entendre la douce mélodie de notre cœur, au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Parce que cette mélodie, elle est tellement souvent noyée par le tumulte et les injonctions du quotidien qu'on a oublié de l'entendre. Mettez en place des rituels. Écrivez-vous des lettres d'amour. Dites-vous je t'aime devant le miroir. Ou pratiquez la gratitude pour la magnifique femme que vous êtes. Et n'oubliez pas que les mots s'impriment dans l'univers et qu'ils créent des énergies qui vous reviennent. Et oui, c'est la fameuse loi de l'attraction. Alors si vous vous donnez plein d'amour, nul doute qu'un jour ou l'autre, une belle âme aura entendu votre appel et qu'elle sera irrésistiblement attirée vers vous. Bon, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de jouer la sirène, hein. Prenez-en soin. Alors je sais, c'est pas toujours facile de créer des relations authentiques, surtout dans un monde où chaque interaction est souvent filtrée par un écran. La solitude, lorsqu'elle est apprivoisée, vous prépare à apprécier les moments de connexion véritable. Engagez-vous dans des conversations où vous écoutez vraiment, sans chercher à répondre immédiatement. Cette approche transforme les échanges en véritables dialogues riches et sincères. Lorsque vous vous aimez et que vous vous acceptez pleinement, vous attirez naturellement des personnes qui partagent vos valeurs. Les relations qui en découlent, elles sont pas motivées par la peur de la solitude, mais bien par un désir commun de cheminer ensemble. Quand on est bien dans ses baskets, eh bien, on n'a pas besoin de celles des autres. Donc, que ce soit à travers des projets collaboratifs ou des aventures spontanées, ces liens renforcent votre amour de vous-même, tout en apportant une joie collective. Parce que c'est tellement agréable d'être entouré de personnes qui sont positives et qui s'aiment, qui n'ont pas de problème d'ego. La solitude offre un monde de possibilités créatives. Sans le bruit et les attentes des autres, vous êtes libre d'explorer, d'expérimenter et de créer. Que ce soit l'art, l'écriture, la musique ou toute autre forme d'expression, laissez la solitude nourrir votre créativité et vous guider vers des projets qui résonnent avec votre être authentique. Souvent, quand on est avec quelqu'un, quand on a un compagnon, on a droit à des remarques qui sont souvent inadéquates. Parce que l'autre, il croit peut-être qu'il sait ce qui est bien pour nous, mais il n'en a juste aucune idée. Et puis, si en plus vous êtes avec un partenaire qui n'a pas du tout les mêmes goûts ni les mêmes passions que vous, là, ça devient franchement compliqué. Donc, cette solitude, elle peut conduire à des choix de vie bien plus alignés avec votre véritable essence, parce qu'elle va vous permettre de vivre pleinement et intentionnellement, et d'attirer à vous aussi des personnes qui pensent comme vous, ou qui ont en tout cas les mêmes, pas forcément qui pensent comme vous, mais qui ont en tout cas les mêmes attentes. Alors laissez-vous porter par cette aventure introspective. Chaque instant devient une opportunité d'apprendre, de grandir et de s'aimer un peu plus. Et souvent, et ça je l'ai souvent constaté, c'est quand on a atteint ce degré d'amour de soi et de paix intérieure qu'un amoureux arrive. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Garou, que l'amour est violent. Et le refrain de cette chanson, c'est « Et juste au moment où j'étais bien tout seul, tu m'arrives comme un coup de poing sur la gueule, l'autoroute de ma vie filait tout droit devant, notre rencontre est un accident. » Alors en conclusion, mesdames, les célibataires, soyez fiers de votre statut. Vous êtes des femmes fortes, indépendantes et terriblement séduisantes, même si votre chat est votre seul prétendant du moment. Alors levons nos verres à la célibitude, à l'amitié, au chocolat et à tous les petits bonheurs de la vie. Et si vous voulez en savoir plus sur comment transformer votre célibat en une aventure extraordinaire, rendez-vous sur mon site web pour découvrir mes offres de coaching et abonnez-vous à ce podcast pour ne rater aucun épisode. Et bien entendu, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ces quelques conseils et qui vous ont plu, n'hésitez surtout pas à le partager. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous. Vous êtes la personne qui sait le mieux le faire. À bientôt!